tes débuts entre copines, comment ça s'est passé? Ah ben c'était drôle, c'était très drôle. En fait, je faisais de la percu avec mon petit frère en école de musique et mes copines faisaient chacune un instrument différent. Et on s'est dit, bah tiens, on n'a qu'à faire un groupe de filles. Mais à 14 ans, vous avez monté un groupe de filles? En fait, on faisait des ateliers dans cette école de musique, des ateliers qui regroupaient tous les instruments en fait. Et on avait le droit de faire des groupes, quoi. Si on voulait faire un groupe, ben on avait le droit de faire un groupe. Du coup, on s'est dit, un groupe de filles c'est bien parce qu'on allait au lycée. Et on allait se perdre de vue, on n'allait plus être dans la même classe et tout, machin. Donc on s'est dit, il faut qu'on se voit toujours, quoi. Donc voilà. C'était aussi un moyen de... C'était un moyen de rester ensemble et puis de se faire des nouvelles copines aussi. Donc voilà, du coup... Et la batterie, pourquoi la batterie? Tu fais de la percu, tu feras de la batterie. Ah ouais, bah oui, remarque, c'est vrai, ça fait sens. Donc voilà. D'accord, donc batterie. S'ensuivent plusieurs années d'école de musique, du coup, et le conservatoire en chant jazz. Comment est-ce que tu en es arrivée à choisir le jazz toute jeune? Alors, ça c'est sur une dizaine d'années du coup. C'est plus compliqué que ça. J'ai fait école de musique en chant, du coup, ce qu'on appelle musique actuelle. J'ai arrêté la batterie. J'ai pris des cours de chant. Tu fais assez d'instruments comme ça, on y reviendra. Ouais. J'ai pris des cours de chant et pendant 5 ans. Et ensuite, donc je continuais ces groupes-là, en atelier et tout ça. Il y a eu différents groupes. Le groupe de filles s'est arrêté. J'ai été chanteuse d'un autre groupe. Et après ces 5 ans de cours de chant, j'en avais un peu marre. Je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai arrêté les cours. J'ai pris des stages ponctuels et je continuais à faire de la scène en fait avec un groupe de reprises de soul, rhythm and blues. Et on a fait pas mal de concerts. Et le conservatoire, c'est arrivé dans cette période-là en fait. J'étais plus du tout étudiante. C'était après mes études. J'avais 23 ans quand je suis entrée au conservatoire pendant 2 ans. Et le jazz, c'est arrivé déjà parce qu'il n'y a pas de cursus musique actuelle au conservatoire. En tout cas, quand j'étais à Nancy, il n'y a pas ce qu'il y a dans le coin à Nantes ou à Rennes. Il y a ce cursus-là. Mm-hmm. Là-bas, ça n'existait pas. Et le jazz, je connaissais peu. Mais oui, c'est quand même quelque chose de particulier. Comment est-ce que tu y as été En fait, j'ai eu un premier contact avec le jazz à l'école de musique parce qu'il y avait un big band. D'accord. Et que du coup, on chantait des chansons, on chantait des trucs super. On faisait du jazz, on faisait des trucs de comédie musicale, de Broadway et tout. C'était super. C'était super cool. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça va m'ouvrir un peu les oreilles. Ça t'a parlé, ouais. Du coup, tu parlais de reprise là à l'instant. Tu fais de plusieurs instruments, du ukulélé, de la sansula. Tu as 2 guitares, il me semble. Oui. Sur scène, c'est plutôt chouette à voir. Je vous conseille d'y aller. On en reparlera de la scène. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on se concentre précisément sur la musique. Au début, tu t'es formé plus ou moins en reprenant des chansons. Je pense notamment, Guillaume, si tu peux nous mettre l'extrait. Allons-y. Je pense notamment, voilà. Ça te fait rire. Ça me fait rire. Donc c'est une reprise de Beyoncé avec Emmerich Meini, qu'on salue, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps sur scène, qu'on a d'ailleurs programmé sur l'antenne. Pourquoi est-ce que tu as d'abord commencé par des reprises? C'était rassurant? C'était pour trouver ta patte, ton son? C'était même pas... Je me suis même pas posé la question, en fait. Je sortais de l'école de musique où on n'avait pas forcément développé le côté composition. On était vraiment faire un groupe, jouer ensemble. Donc, jouer des chansons qu'on aime bien, quoi. Ouais. Donc, c'était dans ma culture de chanter les chansons des autres. Donc, je m'étais jamais dit que j'allais écrire des chansons un jour. Il y a un moment où la question se pose, mais quand on se sent qu'on n'a pas grand-chose à dire, on va pas... Quand on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à dire, c'est quand même autre chose. Quand on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose de très intéressant, de très poétique à dire, moi, en tout cas, c'est ce que je pensais, je ne m'étais pas forcée. Ouais, et pourtant, t'en as des choses à dire. La preuve, oui, finalement, le 26 février prochain sort l'EP Chairs. Qu'est-ce qui nous attend dans ton premier EP? Où est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce premier EP? Je vais essayer de vous emmener avec moi dans des endroits assez... comment dire j'arrive pas. Tu veux nous faire rêver? En fait, c'est pas facile comme question. J'ai envie que vous me laissiez conduire. Voilà. D'accord. C'est joli. Donc, je vous emmène
Voilà, vous vous mettez à l'arrière de la voiture, vous prenez vos petits coussins pour faire une sieste si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et mais parfois on va conduire de nuit. D'accord. Moi ça me paraît pas mal. Hein. Moi j'y vais, je fonce. Pas avoir peur. Mais on sent que ce premier EP, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu avais envie de prendre les rênes, d'écrire tes chansons à toi? En fait, quand les chansons ont été écrites, j'avais pas du tout le projet de faire un disque. Donc j'ai écrit des chansons. Point. Pour la scène, pour toi, je sais pas. Je sais pas trop. Je crois que il y a une grande période où je me suis pas du tout posé de questions d'avenir, de professionnalisation, de plein de choses comme ça, concrètes quoi. Un espèce d'exutoire quoi. Non, c'est pas ça. Je voulais en arriver là où je suis là tout de suite à parler de ma musique et tout ça, mais je n'imaginais pas, j'avais pas du tout conscientisé le chemin. Ouais. Les étapes, la réflexion. T'as pas senti les paliers au fur et à mesure que ça allait? J'ai pas du tout anticipé quoi. Je me suis toujours retrouvée face aux choses. Bon, on va faire un disque. Allez. Ok. Bon, on va le défendre sur scène, c'est parti. On va faire des concerts là. Ah oui. D'accord. C'est pas que j'ai en même temps choisi, mais enfin c'est arrivé comme ça. C'est ça. On sent qu'en même temps tu te laisses pas complètement porter. J'imagine que j'ai pas l'impression que tu te sois mis de limites en écrivant cette EP. Non. Justement, ça c'était bien. C'était bien. J'avais des chansons, j'avais mes idées sur les arrangements et tout ça. Et en travaillant en studio avec Sébastien Guérive, du coup, je lui ai parlé de plein de choses, on a discuté, tout ça, il me posait des questions. Je me suis renseignée aussi avant de travailler avec lui sur ce qu'il aimait. On avait tellement de points communs que du coup, je me suis dit, ça va être cool. Ouais. On va bien rigoler. On va bien s'amuser. T'as senti le feeling. Il y avait un super feeling. Ouais. Et ça a bien marché, quoi. Ce qu'on entend dans le disque, c'est ce qu'il y avait dans ma tête à peu près. Oui, c'est ça. Mais on a l'impression de faire un voyage à la fois sur des dunes de sable blanc et à la fois dans ta tête, en fait. C'est vraiment ça. Je passe beaucoup de temps dans ma tête. Et comme pas mal de monde. Il peut y avoir un peu de gens maintenant avec moi parce que ça marche. C'est super joliment dit. Il y a quelqu'un. On redescend un petit peu. Attention, on atterrit sur Terre. Tu es en résidence à Terminus 3, si je ne me trompe pas, jusqu'en juin 2016, jusqu'en juin de cette année. Alors, oui, on peut dire ça, oui, c'est ça. Ouais. Je répète très souvent là-bas. D'accord. Et tu travailles avec le musicien Nicolas Bérivin? Ouais, on s'est rencontrés pour une... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. On s'est rencontrés pour une résidence, justement, à la Maison des Arts. Oui. Voilà. Grâce à Jérôme Binet, d'ailleurs, que je salue. Et c'était sur de l'arrangement par rapport aux arrangements du disque. C'est ça, parce que lui a plutôt une patte électro, si je ne me trompe pas. T'avais envie de ça, d'électroniser ton... En fait, j'avais envie techniquement d'avoir les outils pour électroniser les choses. Parce que jusqu'à présent, je faisais que du guitare-voix, c'était très acoustique et tout ça, mais j'avais envie qu'il y ait du rythme, j'avais envie... De sortir un peu peut-être de sortir oui et non, de se servir de ta pop mélancolique et de lui donner peut-être un rythme encore plus soutenu. Est-ce que c'était ça? En fait, de lui donner d'autres couleurs. D'accord. Voilà, de la colorer différemment et de lui donner l'énergie qui était dans ma tête, encore une fois. Quand je joue de la guitare toute seule sur scène, en fait, j'entends tout le reste, moi. J'entends tout le reste. Donc, du coup, voilà, on s'est très bien entendu aussi avec Nico pendant cette résidence-là. Et du coup, on continue un peu à travailler ensemble, là. D'accord. Il a bossé avec toi sur cette EP, en fait aussi. Alors non, il n'a pas bossé avec moi sur l'EP, mais il bosse avec moi sur la suite. D'accord. Il reste là, il reste dans le coin. Lui, il est arrivé après l'EP. L'EP était déjà terminé. Alors sur l'EP, j'ai bossé avec Seb Guérive d'Asweep. D'accord. Et voilà, Nico est arrivé après pour le travail pour le concert. Okay. Pour concrétiser. D'accord. Alors avant d'en arriver au concert, ou plutôt justement arrivons-en au concert, est-ce que tu veux bien nous jouer un petit morceau, Isla? Oui. Génial, c'était pas prévu en plus. C'était pas passé incroyable comme ça au pied levé. Je t'en prie, vas-y, installe-toi. Tu vas nous jouer un morceau
Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Un morceau qui s'appelle L'ennui, qui est extrait de ce premier EP, donc qui sortira le 26